Salut les amis. Bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeux. Aujourd'hui, on se retrouve avec Romain pour découvrir un tout nouveau produit d'Happy Games Factory. Alors, c'est pas un tout nouveau produit parce que les bonhommes qu'il y a dedans, on les connaît. Mais en fait, c'est un pack ici qui s'appelle le pack de Rébellion. Donc, c'est avec le double starter Rébellion, ouais. Double starter Rébellion, parce qu'il y en aura un autre normalement avec les figurines de l'autre boîte. Donc, c'est une boîte dans laquelle on va retrouver tout le matos pour se faire deux compositions avec les figurines qui avaient été faites pour Escape. Exactement, les figurines en plastique, donc on va avoir une composition 100 points pour pouvoir jouer avec ISC et une composition 100 points pour pouvoir jouer avec la résistance. D'accord, ok, super. Et donc, on va ouvrir ensemble cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans, mais l'objectif c'est dans une boîte qui vaut 49 €, c'est ça? Exactement. On a deux starters complets. On a les règles du jeu, les cartes tactiques, les cartes de mission et même une petite map. Et même une map, ouais. Pour pouvoir jouer. Donc on va vous ouvrir cette boîte ensemble et on va vous montrer ce qu'il y a dedans. Et on va faire une petite vidéo. Exactement, on va se faire une petite partie avec le contenu de la boîte. Alors en sachant que, bien évidemment, on va utiliser des figurines à côté qui ont été peintes. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de ça à la maison. Ici, chez les dingues de jeu, on peint tous nos bonhommes. Ou presque. Voilà, donc c'est un starter, c'est assez intéressant pour les débutants. Et en plus de ça, ça tombe bien parce que de notre côté, ISC Résistance. ISC Résistance. C'est pas trop ce qu'on joue d'habitude. Ah, oui, alors ça va être un challenge, mais comme d'habitude, de toute façon, à chaque fois, j'ai l'impression que chaque nouvelle partie, on découvre le jeu. Hein. C'est vrai que l'univers d'Eden est assez riche et on en fait rarement le tour. Donc pour ma part, ce sera la première fois que je vais jouer l'ISC. Je crois que c'est la première fois. Peut-être j'ai déjà joué, mais je m'en rappelle plus. Et toi, tu vas jouer la Résistance. Ouais, pour la première fois. Pour la première fois aussi. Donc c'est fantastique. Alors mon cher Romain, ouvrons tout de suite cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans. C'est magnifique. Alors, bah vas-y, tu l'ouvres. Hein. T'as la caméra en face. Ouais, non mais t'inquiète, ça je vais m'en occuper. Donc on va passer comme ça. La jolie boîte, ISC et Résistance. Et Résistance, double starter. C'est peut-être un petit peu le bazar dedans parce qu'on l'a déjà ouverte. Hein. On va pas se mentir, on l'a déjà ouverte. Moi j'ai pas pu résister pour voir ce qu'il y avait dedans exactement. Mais donc dans cette belle boîte, on a, quand on sort le matériel, on a les figurines en plastique. Donc, ouais, dans un petit support formé, comme thermoformé, c'est ça, ouais. Donc, on va avoir toutes les figurines de l'ISC et de la Résistance. Donc, il y a un sacré paquet de matos parce qu'il y a tout un petit sachet de bots. Vous en avez beaucoup plus que nécessaire puisque dans la compo, il y a un de chaque. Mais vous avez tout un sachet de petits bots pour vous faire plaisir. Donc on les voit à l'intérieur, le Puppet Master, moi je préfère l'appeler le Master of Puppets parce qu'il y a le concert de Metallica cette semaine et c'était très bon. Vas-y. Marvin Jericho, c'est parti. Ici, la grille UK et ses incarnations. La Green UK avec ses deux incarnations. Voilà, ensuite on a Jack. Ensuite on a le Samouraï. Et puis les puppets, le Master of Puppets, le Puppet Master. Ok, super. Alors ça, tu vas me dire, c'est bien joli. C'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on en fait avec? Et puis c'est pas des socles réglementaires. C'est pas grave, ils sont dans la boîte. Donc dans la boîte, il y a aussi des socles pour que vous puissiez donc coller vos figurines d'Escape sur des socles qui deviennent automatiquement des figurines pour Eden. Voilà. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, tu vas me dire, il faut les cartes pour jouer. Voilà, et les cartes. Comme par magie, sont dans la boîte également. Donc on a toutes les cartes. Pour les figurines. Entendu, pour toutes les figurines, des deux côtés. On va avoir les cartes tactiques. Ouais. Et puis aussi des cartes de mission. Avec la règle spéciale pour la résistance. Et puis 3 cartes de mission. Très cool. Pour chaque... Super. Compo. En plus de ça, on a les règles du jeu. Le petit livret que vous connaissez si vous jouez déjà à Eden. Et on a également une map dedans. Voilà. Donc ça, c'est les maps de Burnout. Les maps Burnout, voilà. De Burnout. Donc vous... Avec la décoration voilà. D'un côté. Une autre de l'autre côté. Avec toujours les petits repères pratiques quand on joue ces missions. Ouais. Donc ça, c'est fantastique. Bah écoute, c'est très complet en tout cas en termes de contenu. Et ça vous permet effectivement de commencer à jouer à Eden direct, quoi. Là, on sort le matos de la boîte et on peut jouer direct. Alors ça, moi j'aime beaucoup ce matos en plus parce que les figurines, je les trouve de bonne qualité pour du plastique. C'est du plastique qui se peint bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec ces figurines-là, c'est que ça se balade sans trop de problème parce qu'elles sont beaucoup moins fragiles que des figurines en métal
ou en résine, on peut les faire tomber. Et ce que ça permet aussi, c'est d'initier des joueurs. Voilà. Ou même des enfants. Si vous êtes comme moi et que vous avez des enfants, si vous... Vous êtes un grand enfant. Ouais, moi, ouais. Et puis les miens sont grands maintenant, mais en tout cas, ils ont commencé à peindre des figurines avec ce genre de figurines. Parce que c'est facile à manipuler, ils peuvent les faire tomber, on peut faire on peut faire de la barbouille dessus. Donc si vous voulez initier vos enfants au wargame, le mieux c'est de commencer avec des figurines en plastique et sur des formats escarmouches. Parce que les jeux de bataille, c'est un peu trop de travail pour eux en termes de peinture et en termes de jeu, ça entraîne des parties un peu longues. Ouais, alors que là, des jeux en escarmouche, en 1 heure, on peut jouer. Et il y a effectivement moins de figurines à peindre et celles-ci sont assez faciles d'accès en termes de peinture. Vous pouvez vous amuser avec vos enfants. Donc, ouais, puis il y a du robot, il y a de l'humain, donc c'est assez sympa, c'est assez varié. Moi, j'ai peint la première boîte. Ouais. Je me suis éclaté. Eh ben écoute, on va les voir de toute façon tes peintures et puis on va vous présenter donc les deux compos rapidement puisqu'on a déjà fait des tacticas sur les dingues de jeu qui présentent la résistance et l'ISC. Donc on va vous présenter rapidement nos factions en 100 points et ensuite on va se mettre autour de la table pour se foutre sur la gueule, mon cher Romain. Je pense que ça va être bon. Ça va être bon. Allez hop, on pousse tout ça, on met les figurines sur la table et on y va quoi. Allez, c'est parti. Alors voilà les amis pour ma composition ISC, on va commencer avec le boss, c'est le Yellow Shoku. Donc le Yellow Shoku, ça va être mon leader ici, ça va être mon chef. Faut savoir que c'est un chef plutôt de type parasite. Tout ce qui est yellow, on vous l'a expliqué dans le Tactica, mais ils ont des capacités qui vont surtout gêner l'adversaire, hein, dans le sens où c'est pas le personnage le plus bourrin, il a qu'une complète de 1 et une vigueur de 4, donc il peut rapidement prendre cher, mais il a des petites capacités intéressantes, il peut paralyser l'adversaire, il a un camouflage optique qui empêche d'être pris pour cible en cas de tir, et il est également perturbateur, donc il va pouvoir pourrir le chef adverse quand il va utiliser des cartes tactiques pour lui faire payer plus cher en points de stratégie. Ensuite, on a le Green Wamu, donc ça c'est ce qu'on appelle aussi les Wormbots. Donc ça c'est un espèce de ver dont la capacité spéciale c'est de pouvoir disparaître pendant son activation et de réapparaître n'importe où sur la map pendant la phase d'intendance. Donc ça c'est un petit ver qui s'enfouit et qui ressort n'importe où comme un ouf. Celui-ci, c'est un petit scarabot, il s'appelle le Green Sukarab. Et lui, il a une capacité qui est très énervante, c'est l'équivalent d'une provocation. Donc je peux utiliser un point d'action et 2 points de stratégie de mémoire pour forcer un adversaire à venir l'engager. Et ensuite, on a le Flybot, le Green Tobimasu. Le Green Tobimasu, il a une compétence spéciale, c'est déplacement acrobatique, donc il va pouvoir bouger 10 en plus et pouvoir passer au-dessus des décors. Donc lui, c'est mon petit bolide. Ensuite, on va avoir la Green Yukai. Vous la voyez, elle est peinte ici. Alors on joue toujours avec des figurines peintes, mais on n'a pas peint encore ces versions alpha et bêta. Puisqu'ici, à chaque fois que vous allez jouer la Green Yukai, vous allez également déployer 2 incarnations et en fait elle va pouvoir interagir avec. Elle va pouvoir se téléporter à la place d'une de ces incarnations. Elle va pouvoir aussi en sacrifier une pour augmenter soit son attaque, soit sa rapidité en fonction de laquelle elle sacrifie. Et elle va pouvoir aussi les sacrifier pour soigner des points de dégâts dans ses membres. Donc voilà une compo assez populeuse pour l'ISC. Hein, vous savez qu'en ISC, on a plutôt tendance à jouer avec 3 figurines, 4 dans le meilleur des cas, mais là on a du monde sur la table, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 activations. Bon après, si elles meurent toutes, et le reste est quand même assez faible. Hein, c'est une faction populeuse, mais on n'est pas très résistant du côté ISC, mais en tout cas ça va être intéressant, parce que c'est complètement nouveau comme dynamique de jeu. Alors, du côté résistance, une faction. Alors là, on a beaucoup de figurines, mais en fait, t'en as 4. Hein. Ici, on a ton chef. Voilà, Jack. Un petit lance-flamme. Petit lance-flamme avec un souffle, donc c'est assez intéressant. Et des capacités spéciales pour pourrir l'adversaire aussi, non, il a juste le souffle et une capacité qui lui permet d'avoir une carte tactique en plus. Donc c'est lui qui va être la force de stratégie de
de ma compo. Là, Ensuite, c'est le bourrin. on va avoir Jericho. Alors lui, c'est tout simplement le bourrin. Même quand il a plus de PA, si tu l'attaques, il en récupère, et ainsi de suite. Il peut t'enlever, voilà, il peut t'enlever des points en combat, en résistance. À chaque fois qu'il te blesse, de toute façon, c'est pour te tuer. Il est vraiment là pour ça. Ici, Marvin a 10 points, donc lui, c'est un complément de points pour choper des objectifs ou... Voilà, exactement. Il peut t'enlever un peu de capacité avec son taser, mais il est surtout là pour aller récupérer les objectifs de l'autre côté de la table si t'es déjà occupé avec ce qu'il y a autour. Et enfin, le Master of Puppets avec ses puppets. Donc là, elles sont pas déployées au début de la partie. Non, ce sont pas en fait des figurines, ça va être des décors. Des décors. Donc je vais les placer tous les tours, je peux en placer 2 et ça va être un maximum de 3 par partie. Ouais. Et je vais pouvoir les placer de manière à ou t'empêcher de passer ou pouvoir te tirer dessus avec du souffle, mais dans ce cas-là, j'enlève le décor. Ou l'enflammer. Ou l'enflammer si je la place à ton contact, et dans ce cas-là, tu brûles avec moi. Ah, et c'est assez intéressant, et déjà de base, c'est un personnage qui est assez tanky. Ouais, 5 de vig. 5 de vig, 5 de combat, donc... et une complète, donc une complète de 1, donc, partout. Voilà, faut pouvoir le tomber, lui. Bon, bah c'est cool. Nouvelle composition. C'est ce qu'on va jouer aujourd'hui. Donc les amis, on se retrouve tout de suite autour de la table. Bim! À toutes! Allez, c'est parti les amis. On est en place. Donc notre ami Romain est déployé. Moi également, on va vous présenter nos déploiements. On a déjà fait la mise en place. On a fait nos missions. Donc j'ai misé un PS pour te définir comme premier joueur, mon cher Romain. Et tu as choisi de jouer la mission... Ça va être la mission qui se trouve ici. Abri souterrain. D'accord. Donc ça va consister, il va falloir toi que tu désignes 3 éléments de terrain, c'est ça? Voilà, exactement. Premier tour. Donc au premier tour, il faut qu'il soit en dehors de ta zone de déploiement et à plus de 20 cm de tes figurines. Donc voilà. J'imagine que ça va être des éléments par ici. Alors, on a quoi? On a 1, 2 et 3. D'accord, donc tu les as déjà définis. Voilà, déjà définis. Alors, en sachant qu'il n'y en a qu'un seul qui est le vrai et qui va être l'abri souterrain sur lequel tu vas scorer. Les deux autres, c'est du bluff. Les deux autres, c'est du leurre. Okay. Exactement. Donc, 1, 2, 3. Moi, je ne sais pas. 2 et 3. D'accord, ok. J'ai déjà écrit le numéro sur la carte. Okay. Donc, 1, 2 et 3. Et sous la carte, tu as écrit le numéro donc, de celui qui va scorer. Donc, on le saura à la fin de la partie. Mais donc, tu vas venir déposer des jetons sur ces éléments de décor, c'est ça? Voilà. Pour un point d'action. À la fin du tour, c'est à la fin du tour, chaque combattant qui est libre et au contact de ce décor va pouvoir placer un pion data. D'accord. Ah, donc c'est pas une action, donc c'est automatique? Non, c'est automatique. D'accord. Il ne peut avoir plus de 12 pions data sur un décor, sur un refuge. Et donc, à la fin de la partie, je gagne 15 PV pour chaque pion data sur le refuge dont l'entrée secrète amène à l'abri souterrain. D'accord. Donc le bon qui est noté. Pas les autres, voilà. Pas les faux. Pas les faux. Et si tu me le détruis avant, ça me fera gagner que 10 points de 10 points PV. 10 points par jeton que tu vas déposer, en sachant que chaque élément de décor est destructible pour 4 actions de combat. 4 actions de combat, donc exactement. Moi, je vais me régaler, je vais essayer de te les péter vite fait, bien fait, comme on dit. On va dessus. Voilà. Alors ensuite, moi de mon côté, je suis déployé également en affrontement et j'ai choisi de jouer les artefacts anciens. Donc pour que ce soit un peu fluff avec l'ISC, j'ai mis des terminaux. Donc c'est pas la mission des terminaux, hein, ce sont les artefacts anciens. Et donc je vais devoir les ramasser pour 1 PA, les mettre sur la carte de mon combattant. Et ensuite, à chaque fin de tour, je vais scorer 10 points par artefact ancien que j'ai en ma possession. Ça va, c'est clair? Au niveau de mon déploiement, ici, vous voyez le Wambot ici, mon Samouraï, le Yellow Oshoku. Ici, le Scarabée, le Flybots, c'est pas tout à fait son vrai nom, mais je préfère dire Flybots. Ici, ma Green Yukai. Et donc, j'ai déployé ici le Beta et l'Alpha, qui sont des espèces d'hologrammes. C'est pas des hologrammes, parce que c'est des vraies figurines. C'est des réincarnations. Des réincarnations, c'est ça. Et elles sont bornées, par contre. Donc, je vais pas pouvoir remplir les objectifs, mais je vais pouvoir te faire chier avec. Voilà. D'accord? Toi, tu t'es déployé en masse.
Voilà. Prêt à aller atteindre ton objectif. Prêt à en découdre. Donc, on va commencer, mon cher Romain. C'est parti. On va miser pour savoir qui a la main sur le premier tour. Ce mec bluffe. Ce mec bluffe. Donc, personne n'a misé. On va résoudre ça au dé, comme d'habitude. J'ai un 3 et tu as un 6. Donc, c'est toi, mon cher Romain, qui va pouvoir commencer. C'est parti, que la game commence. Que la force soit avec toi. Bim, on check. Là, il n'y a rien dedans. Mais c'est pour te souhaiter bonne chance. Et du coup, on va commencer de suite avec un leurre. Parce que je suis très fin comme bonhomme. Ce qui va me permettre de redéployer un de mes gars. D'accord. C'est annulable? Non, ce n'est pas annulable. Donc au premier tour, je retire un combattant allié, lui par exemple, voilà, du terrain. Et je le déploie de nouveau en respectant les modalités de ma mission, les éventuelles capacités spéciales. D'accord. Il n'y a rien qui m'empêche de le redéployer où je veux. D'accord. Et je vais pouvoir le redéployer de manière à te bousiller ou lui ou lui. J'hésite. J'hésite. En sachant que lui, il va pouvoir me le bloquer assez rapidement. Tiens, on va la déployer juste en face. D'accord. Juste en face de lui. Ok. Est-ce que tu joues une carte tactique? Je ne vais pas jouer de carte tactique pour l'instant, non. Très bien. Donc, je vais commencer à jouer. Je me demande avec qui. Bah, écoute, je vais commencer à jouer avec lui. Hein. Ouais. Je vais d'abord faire une action de mouvement. Et ensuite, je vais t'en mettre plein la gueule. Plein la gueule. Donc, une action de mouvement et une charge. Je peux même te charger de ce côté. Dans le fion. Dans le fion. Voilà. Alors, mes espèces de réincarnation, elles n'ont que 2 PA. Elles n'ont que 2 PA. 2 PA, ouais, c'est ça. Tu fais quoi? Là, tu me fais une attaque, moi je vais esquiver. Tu vas esquiver. Très bien. Alors. Je peux, tu vois, en activant cette capacité, la destruction électromagnétique, au début d'une attaque effectuée par Gério, si le combattant adversaire... Par Jericho, pas Gério. Gério, sa capacité spéciale, c'est de peindre. Si le combattant adversaire cible cette attaque, perd au moins un PC blanc et aucun PC rouge, ce combattant subit un malus de -1 en psy, -1 en CBT, -1 en vigueur et -1 en rapidité. Donc je déclenche ça. Et je t'en mets plein la tronche. J'ai pas assez de dés. 1, 2, 3, 4, 5. T'en fais encore un? Encore un. 6. Donc moi je vais esquiver, hein, j'ai dit. Hein. Toi t'esquives. J'ai 4 de rap. T'as combien en combat? Moi j'ai 6. Oh, ça va être bien. Ah bah c'est pas mal ça. Moi j'ai 4 en vigueur. Donc il passe, il y en a... 4 dans le 5. 4 dans le 5. T'as de la protection avec eux? J'ai pas de protection. Pas eux, ouais. 4 dans le 5, ça va me tuer. Sauf si je réussis une esquive. Donc j'ai 4. Et ça va être sur du 6, donc ça va être compliqué. Il n'y en a pas une seule. Donc je prends 4 dans le 5, ça me détruit mon... C'est quoi? C'est l'alpha. C'est l'alpha. Effectivement, ça commence bien mal pour moi. J'ai déjà perdu une de mes incarnations. C'est pas terrible. C'est pas très bien pour moi. Mais en même temps, je t'éloigne un peu de tes objectifs en faisant ça. Vrai ou pas vrai? Vrai. Mais par contre, toi... Ou je m'en rapproche. Ouais, par contre, toi, tu m'éloignes aussi de mes objectifs. Eh bien, écoute, c'est à moi d'activer. Je vais activer le green Toby Masu avec une rap de 6. Donc, c'est mon petit flybot, là. D'accord. Avec une rap de 6. Est-ce que tu peux m'interrompre? Non. Je ne pense pas, non. Donc, lui, le coco... Il va faire un premier mouvement ici. Tac.
Tu m'as fait utiliser un hub pour rien, je suis dégoûté. Pourquoi tu t'as bousillé? Ah ouais, d'accord. Ouais, bah, ouais, mais écoute. Ensuite, je vais payer 2 points de stratégie pour faire un mouvement acrobatique. Donc ça va me donner un mouvement en plus. Je vais venir, et gratuit, je vais venir me mettre au contact de l'objectif. Pour un PA, je vais la ramasser. Ils sont pas bornés? Non, ils sont pas bornés, non. Et ensuite, je vais utiliser mon dernier PA pour me replier. Très bien. Le mouvement acrobatique, c'est gratos, ça me donne un mouvement supplémentaire. Très très bien. Je vais balancer du Puppet Master plutôt. Balancer du Puppet Master. Go. Avec lui, je vais pouvoir invoquer mes pantins là. Donc 2 par tour, 3 par partie. Il se déplace pas par contre, ça démarre, ça va peut-être mieux que tu te déplaces avant, non? Ouais, je vais me déplacer avant parce qu'il faut que je les déploie à 15 de moins. Donc, je vais me déplacer dans un premier temps. 1. Et 2. Je vais me mettre là. Il me reste une action. Et je vais ensuite invoquer 2 pantins. À 15 cm de moins. À 15 cm de moins. Alors 15 cm. Le problème, c'est que je suis petit et que la table est haute. Ça va aller. On va s'en sortir. À 15 cm. Du milieu du socle, je vais pouvoir en mettre un là. Et je vais pouvoir en mettre... Et je vais pouvoir en mettre... Je vais mettre que celui-là pour l'instant. Tu mets que celui-là? Je vais mettre que celui-là pour l'instant, ouais. Ok. Voilà. Et ça te coûte un PA, ça ou pas? Ça ne coûte rien du tout. Donc il a toujours un PA. Il a toujours un PA. Si je viens l'attaquer. Et il n'est pas au contact du décor, là. Hein? Mais il n'est pas au contact du décor. D'accord. Ok. Moi, je vais activer mon Yellow Oshoku avec une râpe de 5. Très bien. Donc, je vais faire ici... Alors, il est là, le Yellow Oshoku. Je vais faire un premier déplacement ici. Je vais venir me mettre derrière ce gabarit ici. Ensuite, je vais ramasser l'objectif. Très bien. Et ensuite, je vais faire un dernier déplacement. Comme ça. Très bien. Comme ça un peu. Voilà. Donc je vais faire un déplacement. 2 déplacements. Deux déplacements. Et autant que je me mette là, le plus près possible de ce décor-là, pourquoi pas. Et puis... Est-ce que je te crame la gueule? Est-ce que je te crame la gueule? T'as combien de points de vie avec eux? Avec eux. Donc l'alpha, il me reste la bêta. Donc il te reste la bêta, c'est celle-là. Ouais, j'ai pas de protection, donc les flammes passent à travers. Les flammes passent au travers. Eh ben, je vais te cramer la tronche. Et donc, je vais faire une attaque avec mon flammeur, donc une attaque de souffle. Ok. Dans ce sens. Ça marche. Donc, je vais prendre un dégât dans chaque membre, sans possibilité d'éviter ça. 1, 2, 3, 4. Donc, voilà ma bêta qui commence à flamber. Je prends un pion flamme aussi, j'imagine. Tout à fait. Ben, le souffle le met automatiquement? Bah si c'est... Ouais, c'est un lance-flamme. Non, c'est pas indiqué. C'est indiqué nulle part. Hein. A priori, s'il prend un plomb flamme quand même. Regardons ça vite fait.
Ah non, ça doit être précisé, je crois, c'est brûlure 1. Hein. Ouais, je pense que c'est brûlure 1 qui serait indiqué là. Ouais. Hein. Non, non, ça ne l'est pas. Hein. Attaque à distance, souffle. Et c'est pas marqué là. Non, c'est peut-être des trucs que tu peux payer avec des ubs. Même pas. Non, non, j'ai pas d'effet. Par contre, effectivement, si j'avais brûlure et tout, tu subirais les effets. Mais là, non, non. Ce que je peux faire, par contre, pour un hub, c'est diminuer ta valeur de protection de 1. D'accord. C'est tout. Okay. Voilà. Donc, tu n'as plus de PA là. Je n'ai plus de PA. Eh bien, je vais activer ma mon incarnation bêta, justement. Vas-y. Rap de 4. Elle est ici, elle n'a que 2 PA, donc je vais pouvoir faire un engagement, mais je vais pouvoir que taper une fois. Très bien. Je te l'ai un peu poussé. Donc on y va, c'est un combat de 4. Tu as une vigueur de 4. Un deadlock. Et ça ne fait qu'une réussite dans le 5, donc dans le torse. Une réussite dans le torse. C'est pas terrible. Ok, à toi. Il m'en reste qu'un. Il ne m'en reste qu'un. Il me reste que Marvin. Et Marvin, il va courir. À toi, il te reste encore elle. Ouais, et puis il me reste les bots là aussi. Et puis ces deux bots là. Ouais. Très bien. Comment Marvin va faire 1, 2. Oh là, je déplace tout. Excuse-moi. Et puis 3. Il se met au contact de ce décor. Ok. Alors, à moi. À toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer. Ma Green Yukai et je vais utiliser le pouvoir transmutation. Très bien. Donc pour 2 points de stratégie, je vais échanger la position de ma green et de ma bêta. Alors je vais mettre la bêta avant de bouger la green. Donc ça me coûte que 2 points de stratégie. Ah, ça te coûte pas d'action? Non, ça me coûte pas d'action, non. Et du coup, il te reste les 3 actions? C'est ça, pour pouvoir te tâtonner la gueule. Vas-y. Et alors ce que je suis en train de voir, c'est que tu peux le faire 2 fois par tour. Donc potentiellement, je peux la rapatrier aussi. Ah, ça peut être marrant ça. Ah ouais, ça c'est super drôle. marrant ça. Une petite téléportation. J'avais pas envisagé ça comme ça. J'espère bien, ouais. Donc là, là, par contre, je vais pouvoir te tataner 2 fois. Vas-y. J'espère que je vais être un peu plus chatard que tout à l'heure. Allez, c'est sur du 4 toujours. Ah bah c'est mieux. Dans ça le en 6. fait 3 dans le 6. Alors, voyons voir ça. 3 dans le 6. Je vais plutôt t'en mettre 2 dans le torse. Ça va te passer dans le torse. Donc ensuite, tu passes à 3 de vig. Je passe à 3 de vig. Et je vais te retataner. Vas-y. Dans le 1. Dans le 1, merde. Je m'en mets 3. Je t'en mets 3 dans le 1. 3 dans le 1, ça ne m'arrange pas. 2 dans le 2. 2 dans le 2, c'est pas terrible non plus. Non, je vais t'en mettre 3 dans le 1. 3 dans le 1, très bien. Je vais t'en mettre 3 dans le 1. Après, la question, c'est est-ce que je me retéléporte ou est-ce que je reste là-bas? Non, je pense que je vais rester là-bas. Est-ce que c'est à toi de jouer? Toi, t'as tout joué, toi? Moi, j'ai tout joué. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître mon green Wamu. Ça me coûte enfouissement 1 PA plus 2 points de stratégie. Putain, je flambe, hein. 1 PA plus 2 points de stratégie. Et donc, je le retire. Et à la phase d'intendance, je le mettrai où je veux sur la table. C'est ça, hein, c'est bien où je veux sur la table. Lors de la phase d'intendance de ce tour, déployez le Green Wamu
où vous le souhaitez sur le terrain, sauf au contact d'un combattant adverse. Donc voilà ce qui se passe. Le Green Wamou a disparu. Donc moi, il me reste la petite bestiole là, ici. Et la petite bestiole... La petite bestiole... La petite bestiole, je vais l'activer. Elle va le faire un premier déplacement jusqu'à ici. Un deuxième déplacement pour se mettre ici. Et ce qu'elle va faire ensuite, c'est utiliser son dernier PA et 2 points de stratégie. Je suis en train de tout griller pour faire une sonorité stridente. Désigner un combattant adverse situé à 10 cm ou moins du green souk arabe. Lors de sa prochaine activation, ce combattant, s'il est libre et qu'il en a la possibilité, devra effectuer une action d'engagement dont la cible sera le green souk arabe. Donc c'est une provocation. J'ai payé mes 2 PS ou pas? Je sais plus ce que je dépense. Dans le doute, je vais les remettre. Donc voilà, donc je vais... Très bien. Je vais te pourrir celui-là. Donc c'est la fin du premier tour et je marque 20 points de victoire puisque j'ai 2 artefacts en ma possession. Et donc à la phase d'intendance, il faut aussi que je fasse revenir mon petit Wormbot qui est parti dans le sous-sol. Alors, je vais le faire revenir par ici. Le bâtard. Le bâtard. Donc je vais le mettre à 10 cm de cet objectif-là pour pouvoir le ramasser si tout se passe bien. Par contre, si tu le fais re-rentrer dans le sol, ouais, je perds l'objectif. Tu perds l'objectif. Ouais, parce que quand tu quittes le terrain, l'objectif se dépose. Donc je ne peux pas effectivement aller chercher l'objectif et me remettre dans le sol pour revenir chez moi, parce que dans ce cas-là, je lâche l'objectif. Donc il va falloir que je vienne le ramasser ici, mais après que j'essaye de me barrer comme un pleutre. Ou bien de venir te pourrir la gueule, hein, parce que je peux aussi te pourrir avec un objectif dans les pattes, ça ne m'empêche pas de me battre. Très bien. Début du deuxième tour. Début du deuxième tour. Toi, ici. Tu bluffes, Bartoli. Toi aussi, tu bluffes. Allez, on fait ça au dé. 4. Comme des bonhommes, 6. 6. C'est moi, Proms. Alors, je vais jouer pour 1 point de stratégie. Je vais utiliser ma capacité de perturbateur. Donc, si tu veux jouer une carte tactique, tu vas devoir faire un test psy de difficulté 4. Et chaque échec, tu vas devoir payer 1 point de stratégie en plus pour utiliser ta carte. Est-ce que tu veux utiliser une carte tactique? Oui. Je vais utiliser Caprice du Destin. Pour essayer de... Sur lui. D'accord. Donc, on va voir déjà. On va essayer de le sauver. Oh putain. Waouh. Il a 4,36, c'est ça? Ouais. Donc il ça, a 5. Il a 56. J'en ai un de plus. Alors, ça te fait quand même 3 échecs, ce qui fait que ta carte tactique va te coûter 5 points de stratégie. 5 points de stratégie. Allez, il paye. Le mec est blindé, quoi. Ah, moi, je suis blindé. Hein. Je suis blindé. Ce qui veut dire que toi, tu peux l'annuler pour 4. Ce qui veut dire que moi, je peux l'annuler pour 4. C'est annulable? Ouais, c'est annulable pour 4 PS. C'est quoi? C'est le truc qui te permet de ressusciter si tu fais un 6, c'est ça? Alors, voilà. Je fais pour chaque... À chaque fois que quand tu vas mourir, tu peux utiliser ça. Tu fais un test psy de difficulté 6 et si tu as une réussite, finalement, ça annule les dégâts ou il reste avec 1? Non, ça annule. Ça annule les dégâts. Ouais. Ok. Et je vais activer ma Green Yukai avec une râpe de 4. Est-ce que tu veux m'interrompre? Ta Green Yukai avec une râpe de 4. Oui, je vais t'interrompre. Avec qui? Avec mon Puppet Master. Le Puppet Master, le Master of Puppets. Ouais. Et avec lui, je vais me mettre 10. Je vais utiliser 2 PS. 2 mouvements pour me mettre là. Ouais. Et ensuite, je vais utiliser
une poupée ici. D'accord. Et enfin, la troisième poupée, elle est où? Elle est là. Là, tu ne peux point passer. Là, tu peux pas passer, là. Le mec qui est en train de construire la muraille de Chine. Est-ce que tu peux la mettre au contact d'un mec à moi? Bah écoute, ouais. Ouais. On va regarder. Ah, on va. Allez, je relis. On va relire. C'est la première fois que j'utilise, autant relire. Au début de chaque tour, avant la détermination du premier joueur, vous pouvez placer un marqueur. Ah non, faut que je le fasse au début de chaque tour. Ouais. Après, c'est au début du tour, c'est ça? Ouais, c'est au début du tour. Après, t'étais peut-être à 15 cm quand même. Ah oui, non, Tu de peux toute le faire façon, avant c'est à le 15 cm, déplacement. avant le déplacement, ouais. Considéré comme un élément de décor doté, ouais, lorsqu'un peintre... Ouais, il faut juste que je sois à 15 cm. D'accord, donc là, a priori, t'étais bon même pour, même pour là. Lui, parce que je peux mesurer. Ouais. Je suis à un peu plus de 10. Ok. Voilà. Et il lui reste un PA, c'est ça? Lui, il lui reste un PA. Je vais utiliser un hub pour attribuer un pion brûlure à celle-là. D'accord. Je mets un petit marqueur pour indiquer. Donc comme je suis au contact, moi je prends un pion brûlure aussi, non? Donc là, ici, elle est enflammée, le puppet est enflammé, donc je vais prendre un dégât dans chaque membre de ma Green Yukai. C'est ça qui se passe. Tac, 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 tac. Oui, monsieur. Ok. Eh bien, écoute, je vais activer ma Green Yukai. Je te laisse faire. De 4. Tu me laisses faire? Oui. Et je vais te tataner ton gars ici. Eh ben, je riposte. Eh bien, riposte, mon grand. Allez, c'est parti. 2. Bah ouais, mais il faut que tu jettes devant la caméra aussi, sinon on voit pas. Donc, c'est toi qui tapes en premier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 4 réussites. Donc, dans le 5, tu as une protection. C'est une protection, donc ça fait 3 réussites, c'est ça. Voilà. Mais ça la tue. Et ça la tuerait. Ça la tue. Bah, c'est pas que ça la tuerait, c'est que ça la tue. Puisqu'elle a pris un dégât dans chaque membre. Et j'en prends 3 autres. Donc c'est mal joué. Mais c'est comme ça, ma Green Yukai décède. Est-ce que quand elle décède, l'autre disparaît? Je crois pas, non? Ah si, parce que je dois mettre tous les points de dégâts qu'elle prend, elle, dans les membres des autres. Donc, elle disparaît également. L'incarnation bêta disparaît également. Donc là, je l'ai dans le fion, comme on dit. Je suis triste. T'es triste pour moi? Ouais, mais ça m'a coûté des points de stratégie pour rien, là. Je suis invincible, j'avais oublié. Je vais peut-être venir te le taper avec un autre, t'en sais rien. Donc c'est à moi. Donc c'est à toi, ouais. Qu'est-ce que je peux faire de beau? Bah avec lui, hein. Ouais, tu dois l'engager. Je suis pas le choix. Donc c'est parti. Pas le choix. Et donc moi, pas le choix. Avec mon scarab, j'ai un combat de 5, je vais riposter. Est-ce que je te fais un taser? Ouais, ça peut être intéressant. Je vais te mettre un coup de taser. Ouais. Ça veut dire que si je te mets une blessure, en plus des blessures éventuelles, je te mettrai ou -2 en combat ou -2 en rap. D'accord. 2. Et 5. Donc je vais te taper en premier. J'ai 4 de combat. Il a combien en résistance le petit là? 4. 4 en vigueur. Allez, c'est parti. Je vais te fumer. Non. Eh ben, pas du tout. Je te mets un dégât dans la tête, c'est nul. C'est nul. Je n'utilise pas la tête. Et donc, toi, tu as combien? J'ai 4 en vig. 3 en vig, pardon. J'ai une complète 1. Donc tu m'en mets 2 je t'en mets dans 2. Le 5, donc ça fait une dans le 5. Une dans le 5, voilà. Je t'enlève 2 en combat, du coup. Tu m'enlèves 2 en combat, d'accord. Donc je passe à 3. Voilà. Et du coup, bah écoute... Jusqu'à la fin du tour, hein. Non, c'est jusqu'à la fin de l'année. D'accord. C'est jusqu'à la fin du tour, oui. Ok.
jusqu'à la fin du tour. Que fais-tu avec ta deuxième action? Du coup, je vais en profiter pour t'en mettre une. D'accord. C'est ma dernière action, mais en même temps, l'autre il fait pas super mal, il a que 3 en combat. Je vais essayer de vivre avec 3 en combat. Ouais. Donc ouais, tu me tartes? Je te rattaque, ouais. Eh bien écoute, je vais esquiver. Tu esquives cette fois-ci? J'ai une esquive de 4. Ouais. Donc là, tu m'en mets une. Non, 2. 2. 2 dans le 4. J'ai 4. T'as combien en combat, toi? 3, hein? Eh ben, c'est esquivé. Ça ne sert à rien. Esquivé. Très bien. Eh bien, écoute... Il est entièrement utilisé. Il lui reste une action. C'est à toi. Je vais activer mon Scarabot, là, à qui il reste 1 PA, puisque j'ai fait une attaque et une esquive. Je vais t'attaquer. Très bien. J'ai plus que 3 en combat, par contre, puisque tu m'as baissé mon combat. Donc, ça ne fait qu'une réussite dans le 2 cette fois-ci. C'est pas terrible. Très bien, très bien, très bien. Une réussite dans le 2. Ouais. Très bien. Avec notre ami Jericho, je vais me déplacer. Donc, je vais faire 10 et 10 pour me mettre là. Pour venir me faire chier, tout simplement. Exactement. Il me reste donc une action avec lui. Je vais activer mon Flybot ici. Très bien. Et je vais venir t'engager. Tac, comme ça. Très ici. bien. Et je vais te tataner. Vas-y. J'ai que 3D par contre. Je vais t'en mettre 2 dans le torse. Pourquoi 2? Ah oui, j'ai 4. Donc 2 dans le torse. Je vais te retataner. Vas-y donc. Je t'en mets encore 2 dans le torse. 2 dans le torse. Il saigne le petit. Il a un point de la mort dans le torse. Eh oui. Eh bien écoute, il me reste plus de PA. Est-ce que je peux faire autre chose encore? Non, c'est tout. Ok, alors là, dans ce cas, avec lui, je vais me mettre là et je me mets au contact. Tu te mets au contact du décor pour pouvoir marquer ton point, déposer un point à la fin du tour. En tout cas, déposer un point. J'ai l'impression que le suspense est un peu terminé, vu comment on t'a protégé ici ce décor-là et que lui il se met au contact de celui-là. Je commence à me dire que peut-être c'est celui-ci, le décor 3, c'est possible, que tu as farci. C'est possible. Alors moi, il me reste celui-là, il n'a pas bougé encore, non. Il n'a pas bougé. Et il me reste aussi mon petit bots là-bas qui peut choper l'objectif. Celui-là aussi, oui. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Je vais faire un premier mouvement pour venir ici. Un deuxième mouvement pour venir ici. Et un troisième mouvement pour prendre cet objectif-là. Très bien. Voilà. Et donc maintenant... Enfin, une troisième action. Une troisième action, ouais, c'est ça. Et maintenant, il me reste... Toi, tu as tout joué, toi, hein? Moi, j'ai tout joué. Je vais activer mon Yellow Oshoku et je vais me barrer. Depuis la disparition de la green, ça commence, la green yokai ici, ça commence à puer. Lui, c'est un tank, hein. Il laisse 5 en vie, il y a une complète de 2, c'est ça, ou 1 ou 2? Complète de 1. Complète de 1, 5 de vie, complète de 1. Je peux y aller, mais en sachant qu'il te reste 1 PA, c'est quand même un peu ambitieux, d'autant plus que lui porte un objectif. Donc, je vais tout simplement me barrer. Comme un pleutre. Tac. Et ici, un troisième mouvement. Donc voilà, c'est la fin du tour, je crois. C'est la fin du tour. C'est la fin du deuxième tour. Oui. Donc moi, toi, tu vas pouvoir mettre tes pions. Tu vas pouvoir commencer à mettre tes petits pions sur les décors. Je vais te donner ça. Donc ici, tu en places un au contact de celui-ci, c'est ça? Voilà. Allez, on va te mettre des petits pions comme ça. Tac.
sur la caisse. Et ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques ces petits pions. Un petit pion sur la caisse. Et donc moi, je vais marquer 30 points de victoire puisque j'ai 3 objectifs en ma possession. 3 artefacts. Donc je passe à 50. Très bien. Ok. Ok. On va pouvoir faire la mise pour savoir qui est premier joueur dans ce 3e tour. Visage? Visage. Rien. Rien. On fait ça au dé. 4, c'est moi qui vais jouer Proms. Carte tactique. Carte tactique, pour 2 points de stratégie, je vais jouer un coup bas. D'accord, très bien. C'est annulable pour 4 points de stratégie. Donc je l'annule. Ouais, je pense que tu vas l'annuler, hein, parce que sinon ça t'empêche d'accomplir tes objectifs de mission. Est-ce que tu joues une carte tactique de ton côté? Et moi, je vais jouer. Non, je vais rien jouer. Non? Je ne vais rien jouer ce tour-ci. Je vais activer mon scarab ici avec une râpe de 4. Ton scarabée avec une râpe de 4. Ouais. Très bien. Moi, je vais commencer du coup avec Jericho. Jericho, râpe de combien? De 5. Râpe de 5. D'accord, donc Jericho, c'est là-bas. Tu te dis, je vais m'occuper de ce petit Fennec qui vient de prendre un objectif. Hop. Engagement. Engagement, bien entendu. Toujours dans le entendu. fion, toi. Hein. Toujours. Toujours dans le fion. Toujours dans le fion. Et puis, est-ce que je fais la même chose que tout à l'heure? Il a quoi comme statistique, lui? J'ai 4 en vigueur et j'ai une complète 2. Donc c'est mon plus tanky des bots. Complète 2. Complète 2, ouais. T'as pas beaucoup de points de vie, par contre. Non, par contre, j'ai que 3 points de vie dans chaque localisation. Ouais, ben je l'active encore. Donc j'active la destruction électromagnétique. Ouais. D'accord, donc c'est une fois par tour. Si le combattant adverse cible de cette attaque perd au moins un PC blanc et aucun PC rouge, ce combattant subit un malus de -1 en psy, -1 en combat, -1 en vigueur et -1 en rap. Ok. Très bien. C'est parti. Je vais esquiver ton attaque avec 3D. C'est un peu... Alors attends, est-ce que j'esquive ou est-ce que je riposte? Parce que franchement, l'esquive avec 3D pour faire du 6, c'est quand même chaud. J'ai une complète de 2, une vigueur. Tu tapes à combien de dés, toi? 6. 6 dés. Oh putain. 6 dés. Allez, je vais riposter. Je tente le... Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud. T'as une vigueur de 4. Allez, je vais riposter. Très bien. Ça me fait 10. Et toi, 9, je tape en proms. Tu peux taper en premier. Vas-y. Alors, il me faut 4 dés. J'ai un combat de 4. T'as une vigueur de 4. Allez, putain, un seul dans la tête. Un seul dans la tête. À toi. Tape-moi. Vigueur de 4, complète de 2. Je vais te faire que des 4. Tu vas être complètement blasé. Ah, excuse-moi. C'est pas mal. Il n'y a pas que 3. des 4. Il y en a 3. Donc, je vais prendre un dégât dans le torse. Quoi, dans le torse? Est-ce qu'on peut appeler ça un torse? Ça me fait un dégât. Ça te fait un dégât. Eh ben, je vais rattaquer. D'accord. Et bien, cette fois-ci, je vais... N'oublie pas que tu as -1 en combat, -1 en vigueur et -1 en rap. Ouais, maintenant. Et -1 en vigueur aussi. Oui. Et -1 en rap. -1 en psy aussi, j'ai lu. D'accord, donc j'ai -1 partout en fait. -1 partout. Donc j'aurai 2 dés pour esquiver du 6. Non, je vais riposter. Et moi, je récupère 2 hubs. 2 UB. Ouais. C'est génial ça. C'est super contre le... Allez, viens, je riposte. Je compte sur ma chance légendaire. 5. 5, c'est toi qui vas taper en premier, puisque je suis à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, par contre, c'est sur du 3 maintenant. Putain, j'ai mal fait C'est mon sur du calcul. 3. Eh bien, écoute, je crois que je suis mort. 3, tu es mort. Oh merde, oh putain. Donc, il est mort le bot. J'ai mal fait mon calcul parce que j'avais pas réalisé que je passais à 3 de vigueur. Donc, Ouais, mais ici... même si tu passais à 4... Ouais, c'est bon. Allez, arrête de faire ton crâneur. C'est réglé. Bon, ici, fini le bot. Donc là, ça commence à puer du cul pour moi. Il va falloir que je sauve mes survivants. Allez, je vais activer ici. Alors toi, par contre, il te reste un PA, non, ici? Non, t'as chargé, t'as tapé 2 fois. Donc ici, je vais activer mon scarabot avec une râpe de 4.
Très bien. J'y vais? Oui. Je te tape. Qu'est-ce que tu fais? Tu pisses dans ton froc. Ton Scarabot, c'est pas le plus costaud. Ah, le Scarabot, il a 5. Il a 5 de combat. Ouais, bah, je vais esquiver, mec. T'esquives? Non, je vais riposter. Riposter, d'accord. C'est ambitieux. 3, 3. Allez, c'est moi en proms. T'es à 3 de vig? Oui. Je vais essayer de te le finir, le petit. Ça en fait 3 dans le torse. C'est là qu'il est blessé. Je crois que Marvin vient de décéder. Il vient de décéder. Donc ça, c'était pour une attaque. Ouais. Est-ce que je peux essayer de t'enchaîner ici? Ouais, je peux. Je peux tout à fait le faire. Donc je vais venir ici t'engager. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Très bien. Avec Jack, je riposte. Ou alors, attends, parce que j'aurais pu aussi faire un truc, c'était que j'utilisais ma capacité qui t'oblige à m'engager, tout simplement. Pourquoi venir alors que je peux te faire venir? 1 PA, 2 PS. 1 PA, 2 PS. Et puis je te fais partir du décor comme ça. Je vais faire ça plutôt. Je vais utiliser... Elle était là, je crois. Hein. Ouais. Elle était en sorte que je sois au contact avec les deux. Ouais. C'est ce qui m'importe le plus. Ouais, d'accord. Alors, on va faire ça. Je vais utiliser 1 PA et 2 PS ici pour te provoquer. Et donc, il me restera 1 PA sur celui-là. 1 PA sur celui-là. Très bien. Eh ben... Avec lui, du coup. Je vais faire un double engagement. Alors, attends, est-ce que tu peux le faire, ça? À 10, oui. Ouais, c'est bon. Vas-y. Double engagement. Ah, tu vois, il était même un peu plus, là. Ok. Et je vais attaquer lui. D'accord. Eh ben, lui, avec une... T'as combien en combat, toi? 5. 5. Je vais esquiver. Vas-y, j'esquive. Très bien. Tu vas être obligé de me taper celui-là, quand même. Pourquoi? Non. Tu es obligé de m'engager, mais c'est vrai que tu peux répartir tes attaques. Je répartis les attaques comme je veux. Ouais. Et comme je l'ai activé, je pourrais pas te taper, moi. Voilà. C'est déjà ça. Ah, c'est pas terrible. T'as combien, toi? Si, j'ai 3 en vig. Ah, t'as 3? Ah, bah ça suffit, alors. Donc ça fait 4 réussites. T'as combien en combat, toi? Moi, j'ai 5 en combat. Ça en fait 4 dans le 5 pour l'instant. Donc maintenant, moi, je vais esquiver sur du 5. Il faut que je sois bon. J'en esquive pas une seule. C'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, j'ai une protect de 1. Donc, ça me fait 4 dans le 5, ce qui va le tuer. Ah non, il y en avait 4, hein, c'est ça? 4, ouais. Donc 3 ça dans en le fait 5. 3 dans le 5. Je suis pas mort, mais je suis à 1 point de la mort. Ça pue du cul. Est-ce que tu peux avoir plusieurs objectifs sur un gars? Non, je peux pas avoir plus d'un objectif sur un gars. D'accord. Eh ben, je vais réattaquer. Hein. Ouais, t'as bien raison. Je vais re-esquiver, retenter d'esquiver. Très bien. C'est pas mal aussi. 3 toujours, par contre, t'es dans le 6 là. Est-ce que tu veux relock dans le torse? Oui, je relock dans le torse. Ouais. Donc, on en enlève une. Ça en fait. Attends, remarque dans le 6. Dans le 6, j'ai 3 points de vie dans le 6. Oui, donc je te tue aussi dans le 6. Tu me tues, sauf si j'en esquive. Sauf si t'en esquives. Oui, on va reloquer dans le torse. On reloque dans le torse. Ouais. Donc ça en fait 3 maintenant réussites dans le torse. Moi j'ai 5 dés. Là il faut que je sois bon parce que sinon c'est fini. Eh ben c'est pas mal, j'en esquive 3. 1, 2, 3. Pourquoi tu fais 5 dés? Parce que j'ai 6 de rap, même j'en ai oublié un. J'ai 6 de rap, donc j'en ai un en plus. Ouais, j'en ai oublié un, mais c'est pas grave, c'est réussi quand même. C'est réussi. Ah, ça m'embête. Hein. Oh putain, j'ai eu chaud au cul là, comme on dit. Oh là là, ça c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. Ben écoute, c'est à toi. Hein. C'est à moi. Je vais activer justement mon machin bot là. T'as tout donné toi là, hein? Oui.
Je vais activer mon bot ici. Et je vais essayer de me barrer. Très bien. Il faut que je fasse un test pour me désengager. T'as combien en rap, toi? En rap, avec lui, j'ai 4. Ouf, c'est bon. De toute façon, je pouvais pas te mettre d'attaque. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, je vais utiliser ce que j'utilise 2 points de stratégie pour faire un mouvement acrobatique. 2 fois, 1 fois par tour, ça me fera un déplacement de 20 cm. Ouais, je vais utiliser, il me reste plus qu'un point de stratégie. Très bien. C'est chaud, mais j'ai l'impression que mon petit scarabot, il faut que je le sauve. Donc, ici. Très bien. Je vais faire un mouvement de 20 cm. Je peux passer par-dessus le décor avec le mouvement acrobatique. Donc, tac, ici. Très bien, très bien. À toi. Non, oui, c'était ça. Si, c'est à moi, ouais. Donc lui, il est activé, lui, il est activé, lui, il est activé. Il me reste lui, avec qui Puppet Master. Avec qui je vais me mettre au contact de ce décor. Ok. Moi, il me reste mon samouraï. Oui. Et mon samouraï, il va faire le samouraï. Il va aller se battre. Donc, très bien. Je vais pouvoir en mettre qu'une. Mais avec un peu de chance, ce sera la bonne. Tac, ici comme ça. Toi, t'as plus de PA pour te défendre. Non. J'ai 5 en combat. T'as combien en vigue? Oh putain, il a 3 en vigue. 3 en vigue, ouais. Ah, et puis il peut saigner du nez, lui. Ah, lui. Allez, que la force soit si avec moi. Ici, je meurs. 3 dans le 2. Je peux te relock dans la tête et lui trancher la tête. Ouch. Tête tranchée. Tête tranchée ici. Ouh. Mon chef. Ouais. Ah ouais, donc plus de cartes tactiques. Plus de cartes tactiques. Ça tombe bien, mais putain, moi j'ai plus de points de stratégie pour te faire des coups de vache aussi. Eh bien écoute, j'ai l'impression qu'on a tout joué à ce tour-ci. Ça va être vite fait, hein, parce que moi il me reste 2 bonhommes maintenant. Hein. Ouais. Donc là, fin du tour, donc je remarque 20 points, moi, je suis à 70. Et toi, on va te rajouter donc un autre token sur ton décor. Oui. Et on va pouvoir attaquer le 4e tour. Hop. Pardon. Bien écoute, 4e tour. On va jouer ça au dé. 4 pour toi, 4 pour moi, bataille. 5. 2, c'est à toi de jouer. C'est moi qui vais commencer. Qu'est-ce que tu vas activer? Je suis à combien avec lui? Faut que je sois à 20, faut que je sois à 20. Putain, je suis pas à 20. Trop court. T'as le scarab à porter. Mais c'est pas lui qui t'intéresse. Ben écoute, avec lui, je vais avec lui. Donc tu actives le Master of Puppets. Ouais, j'active le Master of Puppets. Et puis, je vais me déplacer de 5. Où que c'est que t'es là? Me déplacer. Comme ça. Je me déplace là, toujours au contact. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est ton activation. Voilà. Ok. Donc il reste 2 PA, lui. Oui. Je vais activer mon scarabot ici. Très bien. Et je vais faire un mouvement, 2 mouvements. Quoi, je vais engager le mur pour lui faire un dégât. Très bien. Je vais mettre par ici. Et donc le scarabot, il va commencer à boulotter le décor. Peut-être même me mettre encore un peu plus loin pour éviter la charge de l'autre. Allez, ici, un point de dégâts pour le mur. Il a 4 points de vie, hein, pour rappel. Où se trouve la règle? Oh non, excuse-moi. De toute façon,
Je vais me déplacer. Moi, je vais me déplacer devant. Oh, Ici. Putain, il me met la pression. Il me reste un PA. Ok. Non, je vais même, je vais mettre me, je me mets pas au contact, mais. Ouais, mais presque. Ouais, mais presque. Ouais. On peut même essayer de. Ouais, non, t'as la place de passer. Il va plus te rester un PA si t'approches trop. Hein. Non, non, mais j'ai plus de PA. T'as plus de PA là? J'ai plus de PA. Ah là, t'as plus de PA là. Si tu m'attaques, j'en récupère. Ah oui, c'est vrai. Là, j'aurais pas dû te le dire. Si, mais de toute façon, je vais pas aller te le taper. Moi, il porte un objectif, celui-là, j'en ai plus que 2, donc ça commence à être précieux pour moi. Non, je pense que je vais activer mon flybot. Et je vais voler très très loin. Par là-bas. Comme ça, je vais venir me mettre ici. Très bien. Toi, t'as tout joué, hein? Oui. Tout ce qui me reste. Ouais. Donc, je vais activer mon samouraï. Mon yellow Oshoku. Alors ma question c'est, est-ce que avec lui je viens et j'essaye de faire des dégâts dans ton truc en sachant qu'au prochain tour il risque de se retrouver un peu seul parce que lui il va me rapporter potentiellement encore 20 points. C'est 10 par tour. Ouais, c'est 10 par tour, s'il arrive à survivre. Je pense qu'il va faire comme son pote et il va se calter. Donc j'active mon samouraï, comment il s'appelle? Yellow Shoku. Tac. Tac. Peut-être même encore plus là. Tant qu'à faire, on va aller se mettre dans un coin. Parce que là, on est au 4e tour, donc il n'y a plus qu'un tour après. Après, il n'y a plus qu'un tour, oui. Tac, je vais venir me mettre ici. Comme ça, je suis bien tranquille. Plutôt, oui. Très bien. Ok. Tu décides donc de faire le pleutre. Je fais le pleutre, tout à fait. Donc je marque 20 points. Donc je suis à 90. Et toi, tu vas pouvoir... marquer un point en plus. Donc on te met un token en plus sur ton décor. Et on va pouvoir attaquer le dernier tour de cette magnifique game. Donc il reste plus que 3 points de vie au décor. Ouais, 3 points de vie au décor. Il est neuf. Il est neuf, qui ça? Mon Scarabot, il a pris un dégât dans le torse. Un dégât dans le torse. Mais il peut mettre que 2 attaques. Tu vas pas me sortir une attaque de derrière les fagots. Non, il peut mettre que 2 attaques. Ouais. Ok. On y va? On y va. Mise. Je t'ai dit que j'avais téléportation avec Jericho, non? Ouais, ta sœur. Allez, ta sœur Mordiche, elle se téléporte. En fait. Hein, c'est toi. Ah non, je l'ai tué. Donc, je vais commencer avec lui. Hein. Ouais. Je vais commencer par essayer le souffle. Je vais utiliser, 3 hubs. Ouh là là, quand même. Hein. Ouais, ça va, c'est le dernier tour, il peut tout donner là. Il donne tout. Pour te flamber. Pour me faire un souffle. Pour te faire un souffle. Hein. Ok. Donc il prend un dégât dans chaque membre. Voilà. Tac, c'est fait. Lui disparaît. Pourquoi il disparaît? Ah, c'est parce que c'est lui qui fait le souffle, donc quand il fait son souffle, il disparaît. Quand il fait son souffle, il disparaît. Ensuite, je vais t'engager avec lui. Ouais.
Excuse-moi, je veux pas trop le pousser non plus, parce que tu imagines ce qui va se passer avec avec l'autre. Et je reste au contact. Ouais, bah bien sûr, j'ai bien compris. Ouais. Et puis... Tu vas me tataner. Voilà, joyeusement. T'as combien en combat avec lui? 5. Hein 5. Je vais esquiver. Très bien. Pam, pa, 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 pam, pa, 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 pa. Alors j'ai 3 en vigueur, donc ça passe. Hein. Ah, ça passe, c'est bien. 3, donc il y en a 4 qui passent. 4 qui passent dans le 1 où t'as plus que 2 points de vie. 4 qui passent dans le 1 où j'ai plus que 2 points de vie. Tu veux relock ou pas? Non. Non, j'imagine que tu non, laisses non, là. Je suis bien là, ouais. Donc moi j'en ai 4 pour esquiver. C'est du 5, donc j'esquive rien du tout. Donc c'est pas beau. Il est mort. Il est mort. Mon petit scarabot. Mon petit scarabot est décédé. C'est à toi. C'est à moi. Je vais activer mon flybot ici et il va aller dans le coin de la map. À toi. Jericho. Hein. Ouais. Jericho, il va faire ses 10-10. Il arrive là. Il lui reste un PA. Et il est au contact du décor. D'accord. Ah ben écoute, moi j'active mon green, mon yellow au choku et puis je reste là quoi, parce que je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Donc là, c'est la fin du 5e tour, donc ça va mettre fin à la game. Alors attends, est-ce que j'ai bien fait mes calculs ou pas? C'est ça la question. Non, tu gagnes quand même là. Bah parce que toi t'en as 5 maintenant, t'en as 2 de plus. Donc 5 x 15. 5 x 5, 25, 5 x 5, 6... 75. Ça fait pas 85 25 25, 5 x 25, 75. 75. 75. 75 pour moi, et moi je remets 20 pour points. Moi, ouais. Et toi? Donc je suis à 110. 110. 110 à 75. Je crois que c'est... Très belle partie, on s'est bien marré. Une victoire de l'ISC, ouais. Putain, c'était cool, hein? C'était super cool. Les amis, fin de la game. Super game, félicitations. Donc c'est l'ISC qui l'emporte. Bien joué. Ouais, c'était tendu quand même, hein. C'était super marrant. C'était très drôle marrant. Comme l'émission avec les compos. Alors nous, c'est la première fois qu'on les joue, ces 2 compos. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Il y a des combos à faire dans les 2 camps qui sont vraiment très cool. Dans les 2 camps, effectivement, ouais. Moi, j'ai une compo populeuse du côté ISC. Ce qui change. Ce qui change, ouais, parce qu'entre tous les petits bots et puis la green machin, la green tandoori ou je sais pas quoi. La green tandoori. La green yukai, elle s'appelle la green yukai. Avec ces 2 incarnations, ça fait du coup pas mal d'activation, donc ça change un peu. Du côté ISC, je pense que ça permet de faire un truc bien populeux. Après, je l'ai pas hyper bien joué. Bon, mais ça, je dirais qu'on est habitué sur les dingues de jeu à voir faire de la merde. C'est pas grave. Je pense qu'elle a un potentiel de dingue. J'ai pas eu de bol non plus, hein, quand même, sur les jets de dés. Toi, t'as bien joué avec ton truc de flamme, où tu m'as fait perdre un point de dégâts dans chaque membre. Et puis après, bah écoute, elle est morte sur une riposte alors que t'avais l'initiative. C'est des choses qui arrivent, et c'est arrivé encore une fois aujourd'hui. Faut que ça arrive, faut que ça arrive. Faut que ça arrive. Alors, je pense que on a essayé de se pourrir quand même tous les deux dans l'émission, mais ça a plus payé pour moi que pour toi. Finalement, au final, parce que on l'a vu, moi je t'ai bien emmerdé au niveau de tes objets avec ma capacité où je te disais de venir à moi. Ouais, la capacité de provocation que tu as sur un des bots, l'araignée, je crois. La petite araignée, le starabot. Ça a été pile poil au mauvais moment à chaque fois. Je me dis, c'est pas possible. J'ai réussi à t'attirer Marvin, qui a fini par succomber au combat. J'ai réussi à t'attirer Jack aussi, qui a fini par succomber au combat. Donc, je t'ai empêché, effectivement, avec cette capacité-là, de bien scorer sur ton objectif principal. La capacité du petit Flybots aussi. Alors lui, il crunch, mais avec son mouvement, heureusement qu'il a survécu, parce qu'après, une fois qu'il est parti, tu le vois plus avec son mouvement acrobatique. Donc ça m'a permis de prendre l'objectif au premier tour et de me barrer assez rapidement. Très bien. Ensuite, le Wormbot, pareil. Quand je me suis fait bouffer mon incarnation de la Yukai, on aurait pu se dire c'est fini, il aura jamais cet objectif-là, mais grâce au petit Wormbot, j'ai pu me téléporter en bout de map en creusant un trou et choper l'objectif. Même si au final, il a fini par se faire castagner par ton Jericho, ça m'a permis de marquer 10 points. Ouais, t'as pris 10 points, voilà. Ouais. Et je t'ai distrait aussi le personnage le plus bourrin de ta bande sur un quart de table où finalement après,
il a pas pu faire grand chose à part courir jusqu'à ton objectif pour mettre un dernier point dessus. Voilà. Après, moi, ça m'a permis de récupérer 15 points. Je t'en ai buté 30. Je sais pas si j'aurais dû le jouer de façon différente. Je sais pas, peut-être. En fait, j'avais peur de pas pouvoir utiliser toutes mes capacités à cause de ton samouraï. Donc, je me suis dit, autant nettoyer toute une partie de la table. Le samouraï sera de l'autre côté. Ah bah, en ce qui concerne le ménage, t'as fait le taf. Moi, au final, il me reste plus que mon petit flybot et mon samouraï. J'aurais pu être un peu plus punchy avec mon samouraï, mais comme il portait un objectif qui me rapportait 10 points de victoire par tour, c'était pas très malin de ma part. Donc, je me suis dit, faisons le pleutre et barrons-nous. Pourquoi t'as mis l'objectif sur lui, par contre? Alors en même temps c'est un yellow, donc les yellows ils sont plus là pour parasiter l'adversaire, même si j'ai pas toujours utilisé ces compétences, et c'est pas forcément les plus agressifs du côté ISC. T'as les carmins qui sont des vrais brutes. Mais le yellow, il est plutôt perturbant qu'autre chose. Donc, c'est pas une compo qui est très punchy, cette compo-là du côté ISC. Elle est plutôt sur la gestion de map, la gestion d'objectifs, parce que t'as pas de carmin dans cette compo-là. Oui. T'as la green qui se téléporte et qui peut faire des tricks. T'as le chef qui est un yellow, donc qui pourrait un peu. Ça manque de force de frappe, mais finalement t'as le nombre, puisqu'il y a 3 bots quand même, et t'as 2 incarnations. Donc tu peux amocher les adversaires petit à petit, parce que t'as plus de points d'action et t'as plus d'activation. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Mais mon samouraï tout seul contre ton Master of Puppets avec 5 de Vig et 2 de Protect, je pense que ça se serait mal. 1 de Protect. 1 de Protect, ouais, mais 5 d'endurance, c'est chaud quand même. 5 d'endurance, c'est chaud. Et la 5 de combat, donc le Master of Puppets, je m'en suis pas trop approché. Tu l'as bien joué d'ailleurs, ton Master of Puppets. Il a été forcé quand même sur cette mission-là, c'est un peu dur quand même, parce que t'es forcé de rester au contact des objectifs. Et ça, c'est un peu gênant, parce que du coup, tu peux pas utiliser trop sa force de frappe. Par contre, t'as bien utilisé ses puppets pour me bloquer, pour me brûler, pour me souffler. Donc là, on a vu. Il y a juste un moment là, quand je suis arrivé devant l'objectif, je sais pas pourquoi je me suis pas mis en contact. Ça m'a fait perdre 15 points de victoire. Parce que je crois que tu pouvais pas, tout simplement. T'avais pas le mouvement pour te mettre. T'aurais pu, mais t'avais plus de PA. C'est ça qui t'en a empêché, je crois que. Ou alors si je faisais ça, tu pouvais arriver au contact du décor et commencer à détruire le décor sans que. Ouais. Mais c'était très intéressant. Super intéressant, ouais. C'est assez différent des games qu'on a fait jusqu'à présent, autant au niveau des objectifs que de. Ah bah oui, moi je joue horde d'habitude. Ouais. Nécessairement, c'est différent. Ouais, c'est différent. Mais j'ai trouvé ça très très cool. Et donc là, on a joué vraiment avec le matos contenu dans une boîte. Donc pour des débutants, si vous n'avez jamais joué à Eden, si vous voulez vous essayer au jeu, donc pour 49 balles, vous avez 2 factions, toutes les cartes qu'il faut, les règles du jeu et une petite map. Après, il faudra vous bricoler des décors, mais ça, c'est pas très compliqué. Les décors et les cartes tactiques, ça peut être intéressant d'avoir des cartes tactiques supplémentaires que vous pouvez télécharger gratos sur le site. Sur le site internet ou sur Boine Project aussi. Sur le Boine Project, voilà, exactement, qu'on a déjà mis en lien sur pas mal de vidéos, qu'on vous remettra en lien sur cette vidéo si j'y pense. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois j'oublie, mais grâce à des petits rappels dans les commentaires, à un moment je le mets. Donc ça c'est bien, merci pour les commentaires. Et puis voilà, si vous voulez voir les tacticas, on a fait des tacticas maintenant sur les 2 factions. On a fait un tactica ISC et on a fait un tactica sur la résistance plus récemment avec Boine. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ces 2 factions pour vous préparer tactiquement à la bagarre, c'est sur les dingues de jeu. Donc les amis, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous en tout cas on s'est marré. Ouais, nous en tout cas. Comme d'habitude, on se marre. Sinon, on le ferait pas. C'est que pour le fun. Les amis, on vous dit à bientôt sur les dingues de jeu. On vous kiss, goodbye. Bye les amis. Salut. Ciao.